Quels sont les meilleurs Pokémon à recharger pour les raids et pour le PVP sur Pokémon Go? Alors c'est sûr qu'avec le nombre gigantesque de Pokémon qu'on peut avoir sur Pokémon Go, c'est difficile de savoir lesquels valent le coup d'être rechargés et lesquels ne valent pas le coup. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels Pokémon valent le coup d'être rechargés par type. Je vous donnerai d'abord les méga évolutions qui valent le coup, puis les Pokémon normaux, et enfin les Pokémon obscurs. Et pour celles et ceux qui sont plutôt débutants ou qui veulent avoir des Pokémon sans dépenser énormément de ressources comme des poussières d'étoiles, je vous donnerai aussi une version qui coûte un petit peu moins cher en poussières d'étoiles et en ressources. En deuxième partie de vidéo, pour celles et ceux qui aiment le PVP, je vous donnerai mes Pokémon préférés pour le PVP et ceux que je vous conseille vraiment de recharger. Alors on va commencer notre top tout de suite par le type acier. Donc le type acier sera fort face au type fée, au type glace et au type roche. Pour ce qui est des mégas, je vous conseille Mega Cisaiox, Mega Galeking et Mega Lucario. Au niveau des Pokémon que je vous conseille de recharger qui ne sont pas méga, il y aura bien sûr Metalos, Dialga, Dialga forme originelle et Genesect. Pour les Pokémon obscurs que vous pouvez utiliser, je vous conseille Minotop, Metalos et Cisaiox. Et si vous n'avez pas trop de ressources, je vous conseille les Pokémon suivants. Déjà le top tier des Pokémon budget, c'est Minotop. Vous pouvez utiliser aussi Maconieur, Cisaiox ou Galeking Obscur. Maintenant on va passer au type électrique. Donc le type électrique sera fort contre les Pokémon de type vol et de type eau. Au niveau des mégas du type électrique, les meilleurs ce sera Mega Elexprint et Mega Faramp. En non méga, vous pouvez utiliser Cablifère, qui est le Pokémon de type électrique le plus fort du jeu. Sinon, vous avez Zekrom, Fulguris ou Raikou. Au niveau des Pokémon obscurs, vous pouvez utiliser Raikou Obscur, Elekable Obscur, Magnézone Obscur ou Elector Obscur. Et au niveau des Pokémon plus faciles à avoir, je vous conseille Elekable, Lucanon qui a en plus eu un Community Day, ou bien Magnézone. Maintenant le type fée. Quels sont les Pokémon à recharger de préférence sur le type fée? Donc déjà le type fée sera efficace face aux attaques de type ténèbres, de type dragon et de type combat. Au niveau des mégas pour l'instant on n'aura que méga Gardevoir. Au niveau des Pokémon non méga à recharger, le Pokémon le plus fort de type fée ce sera Amovenus. Mais vous pouvez aussi utiliser Xerneas, Gardevoir qui a eu un Community Day, Togekiss qui a aussi eu un Community Day et Oratoria qui va avoir un Community Day à la fin de ce mois, ou bien Granbull. Au niveau des Pokémon obscurs, je vous conseille Gardevoir Obscur, Granbull Obscur, et si vous voulez pas perdre trop de ressources, en facile à avoir vous aurez Nymphali, Florges, et même si je l'ai mis dans l'autre catégorie parce que quand même c'est un des Pokémon les plus forts de type fée, je vous conseille aussi Granbull parce que franchement Snowbull est pas très dur à trouver. Pour le type insecte, alors au niveau du type insecte, il va pouvoir être utile contre des attaques de type ténèbres, de type plante ou de type psy. Au niveau des mégas que vous pourrez utiliser, il y aura Méga Scarabrute, Méga Dardanian et Méga Scarino. Au niveau des non-mégas, vous aurez Cancrelove, Pyrax qui est assez dur à avoir, Lucanon qui a eu un Community Day, et Genesect. Au niveau des Pokémon obscurs que vous pouvez utiliser, je vous conseille vraiment un sécateur, Cisaiox ou Scarabrute Obscur. Et au niveau des Pokémon plus budget friendly que vous pouvez avoir sans dépenser autant de ressources, vous aurez Cisaiox, Scarabrute et Limaspide et Lance-Cargo parce qu'il vous suffit en fait d'échanger leur pré-évolution avec quelqu'un pour pouvoir les faire évoluer sans utiliser de bonbons. On passe maintenant au type combat, donc le type combat il va être efficace contre plein de types différents, bien que ce soit pas celui qu'on utilise le plus souvent, je vous conseille quand même d'avoir une bonne team. Donc le type combat sera efficace contre le type ténèbres, le type glace, le type normal, le type roche et le type acier. Malheureusement c'est pas les types qu'on croise les plus souvent en raid, donc ce sera pas le type qui sera le plus efficace. Je vous dis après lequel je vous conseille de maxer en premier. Mais au niveau du type combat, on aura le top méga en combat, ce sera Méga Lucario, si vous avez pu l'avoir récemment. Sinon vous pourrez partir sur un Méga Scarino qui a en plus eu sa journée de raid, donc peut-être que vous en avez un. Sinon il y aura Méga Brazegali ou Méga Lockpin. Au niveau des Pokémon non méga, les deux plus forts ce sera Terrakium et Caldeo. Sinon vous pouvez utiliser Betochef qui a eu un Community Day, Lucario qui a eu un Raid Day pour son méga récemment, ou bien Marshado si vous l'avez eu pendant le GoFest. En version obscure, vous avez le nouveau Pokémon obscur qui vient de sortir, Betochef, qui sera le Pokémon obscur le plus fort en type combat. Et sinon, vous avez toujours Maconieur, qui reste un Pokémon très très fort en combat. Et au niveau des versions un peu plus budget friendly, vous aurez Maconieur. Franchement, des match-ups, on en trouve partout, donc Maconieur est pas très dur à avoir. Surtout qu'en échangeant un match-upper, vous pouvez le faire évoluer sans utiliser de bonbons, donc vous pouvez en avoir avec des bons IV assez facilement. Vous pouvez aussi utiliser Chapignon, ou la version non méga de Brazegali. Avant qu'on passe
passe au prochain type, n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune vidéo et aucun conseil sur les prochains événements. Au niveau des Pokémon de type Ténèbres, quel Pokémon recharger? Alors déjà, le type Ténèbres sera fort face aux Pokémon de type Spectre et de type Psy. Le meilleur méga à utiliser à coup sûr, c'est Méga Tyrannosif, mais si vous possédez pas encore Méga Tyrannosif, vous pouvez utiliser Méga Démolos ou Méga Absol. Au niveau des meilleurs Pokémon de type Ténèbres, vous aurez Trioxydre qui a eu un Community Day, Tyrannosif qui a aussi eu un Community Day et Darkrai. Au niveau des Pokémon obscurs à utiliser, vous aurez Tyrannosif, Corboss et Dimoré. Dimoré est pratique parce que vous le verrez, il peut aussi servir en tant qu'attaquant de type glace. Et dans les Pokémon, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous aurez Corboss et Absol. On passe maintenant au type préféré de beaucoup de personnes, le type feu. Donc au niveau du type feu, on va avoir énormément d'options, donc là c'est à vous de choisir. Déjà, il sera fort face aux Pokémon de type insecte, de type plante, de type glace et de type acier. Au niveau des mégas, le plus fort ce sera Méga Dracofeu Y, mais vous pourrez aussi utiliser Méga Braségali ou Méga Démolos. Et au niveau des Pokémon normaux, vous aurez en top 1 Reshiram, mais vous pourrez aussi utiliser Darumacho, Lugulabre qui peut aussi être utilisé en tant que type spectre, Entei, Pyrotechnique, Itran et Pyrax. Au niveau des Pokémon obscurs, vous pourrez utiliser Entei, Sulfura, Ho-Oh, Darumacho, Lugulabre et Dracofeu. Et au niveau des Pokémon un peu plus faciles à avoir, vous aurez Typhlosion de Hisui qui a eu une journée de raid. Vous aurez aussi la version de base de Typhlosion. Vous pourrez aussi utiliser Simiabraz, Pyroli, Goupelin ou Darumacho. Alors oui, Darumacho, je l'ai aussi mis dans les Pokémon les plus forts parce qu'il fait partie des plus forts pour le type feu, mais franchement il est pas très dur à avoir. On passe maintenant aux Pokémon de type spectre. Donc les Pokémon de type spectre, ils sont utiles face aux autres Pokémon de type spectre et face au type psy. Donc les deux meilleurs mégas, ce sera en premier Méga Ectoplasma et si vous l'avez pas, Méga Branette. Et au niveau des Pokémon de base, vous aurez Lugulabre qui a eu un Community Day, Darkrai, Lunala et Giratina. Au niveau des Pokémon obscurs, vous pourrez utiliser Lugulabre obscur, Ectoplasma obscur et Mewtwo obscur, même s'il est de type psy avec son attaque bas l'ombre, franchement il est vraiment très efficace. Et en Pokémon facile à avoir, vous aurez Ectoplasma, il y a des Phantomnus qui spawnent partout, et en plus il y a pas mal d'events qui sont centrés autour de ça. Et sinon vous pourrez utiliser Lugulabre, qui est aussi dans le top des Pokémon les plus forts, mais il a eu un Community Day, donc franchement il était facile à avoir si vous avez pu le faire. Et même pendant les events d'Halloween, souvent ils spawnent partout. On passe maintenant au type plante. Donc le type plante sera fort face aux attaques de type roche, de type eau et de type sol. Le meilleur type plante c'est sans hésiter Méga Junko, mais vous pouvez utiliser aussi Méga Florizard. Et pour les Pokémon non méga, vous avez en top 1 Katagami, qui est vraiment un des Pokémon les plus forts du jeu. Mais vous aurez aussi Shaymin Forme Céleste, Roserade qui a eu un Community Day, Zarude si vous avez eu la chance de l'avoir, et Arceduc d'Hisui. Pour les Pokémon obscurs à utiliser, vous aurez Florizard obscur, Sac de nœud obscur, Torterra obscur et Junko obscur. Et pour les Pokémon un petit peu plus faciles à avoir, il y aura Florizard, Junko, Torterra, Arceduc parce qu'il a eu un Community Day, et Chapignon. Les Pokémon de type vol maintenant. Donc les Pokémon de type vol seront forts face aux Pokémon de type insectes, plantes et combat. Le meilleur Pokémon, mais de loin, ce sera Méga Rayquaza. Avec son attaque Draco Ascension, c'est vraiment un des Pokémon avec le taux de dommage les plus élevés du jeu. Et si vous l'avez pas, vous pouvez utiliser Méga Roucarnage du bien qui sera beaucoup moins efficace. En Pokémon non méga, vous pourrez utiliser Rayquaza sur sa version de base. Avec Draco Ascension, il reste toujours très efficace. Sinon, vous avez Sulfura, Yveltal, Gueraigle et sa version de Hisui, et Bazoukan. Si vous avez ces Pokémon obscurs suivants, ça peut valoir le coup de les recharger. Je parle de Sulfura, Etoraptor, Déflaisant et Corboss. Et pour des Pokémon un peu plus faciles à avoir, vous aurez Etoraptor, Déflaisant et si vraiment vous pouvez utiliser Roucarnage. Avant qu'on passe au type le plus utile du jeu, on va parler des Pokémon de type sol. Donc le type sol sera utile face à des Pokémon de type électrique, de type feu, de type poison, de type roche et de type acier. Le meilleur méga, bien que on peut dire que c'est pas un méga parce que c'est une primo résurgence, c'est Primo Groudon, donc là il n'y a aucun doute à avoir. Sinon vous avez Méga Karchakroc qui est vraiment très bien, et si vous avez aucun des deux, Méga Lagron peut faire l'affaire. Au niveau des meilleurs Pokémon non méga, vous aurez Groudon, Karchakroc, Démétéros, Rhinastock qui a eu un Community Day, et Mamochon qui a aussi eu un Community Day, donc les deux derniers sont assez faciles à avoir comparés aux autres. En Pokémon obscur, vous pourrez utiliser Karchakroc, Rhinastock, Mamochon
Minotop et Groudon. Et en Pokémon facile à avoir, ce sera Minotop. Il y a eu une nerf vedette Rototop récemment, donc Rototop très facile à avoir et un des Pokémon les plus puissants en attaque de raid. Maintenant le type le plus utile, c'est le type Roche. Parce qu'en effet on a beaucoup de Pokémon de type Vol qui sortent dans les raids, donc je vous conseille vraiment de construire une équipe de Pokémon de type Roche, ça vous sera très utile. Les Pokémon de type Roche sont forts donc contre les types insectes, les types feu, les types vol et le type glace. Le meilleur méga sans hésiter ce sera Méga Tyrannosif, mais vous avez aussi Méga Diancie qu'on a pu avoir gratuitement avec une étude spéciale et Méga Ptera. Au niveau des Pokémon non méga utilisés, vous aurez bien sûr Tyrannosif, mais vous aurez aussi Charcos qui est un des Pokémon de type roche les plus efficaces. Sinon vous avez Rhinastock, Terrakium qui est aussi très fort, et il peut y avoir une utilité à avoir Rexilus et Gigalith qui a eu un Community Day. Au niveau des Pokémon obscurs, bien sûr il y aura Tyrannosif, Charcos, Rhinastock et Ptera. Et au niveau des Pokémon faciles à avoir, vous avez Rhinastock, ce sera je pense le plus simple à avoir. Et Charcos, il y a eu pas mal d'événements pour avoir Cranidos, donc peut-être que vous avez aussi Charcos, ça vaut le coup de le recharger. Maintenant le type avec certains des Pokémon les plus stylés, mais aussi les plus durs à avoir, le type Dragon. Donc le type Dragon sera fort uniquement face au type Dragon, il est donc pas très utile en combat de raid, parce qu'il se prend aussi des dommages super efficaces souvent. En meilleur méga, vous aurez bien sûr Méga Rayquaza, qui a encore un taux de dommages par seconde qui est vraiment mirobolant. Sinon, vous aurez Méga Karchakroc et Méga Dratak, qui sont aussi deux Pokémon très forts. En Pokémon non méga, vous aurez Rayquaza dans sa forme normale bien sûr, mais vous aurez aussi Dratak qui a eu un Community Day, Zekrom, Dialga et sa forme originelle, Palkia et Palkia forme originelle, et Tranchodon qui a eu un Community Day aussi. En Pokémon obscur à utiliser et à recharger, vous aurez Dratak, Karchakroc, Dracolos et Latios. Et en Pokémon un petit peu plus facile à avoir, vous avez la méga évolution X de Dracofeu, et vous avez Dracolos, parce que Draco spawn assez souvent, il y a eu des Community Day, et de manière générale, il y a pas mal d'events où on peut le trouver. Le type eau maintenant, donc le type eau sera fort face aux Pokémon de type feu, de type sol et de type roche. Le plus fort sans hésiter, ce sera Primo Kyogre, mais vous pouvez aussi utiliser les mégas suivants, donc Méga Tortank ou bien Méga Lagron. Au niveau des Pokémon à recharger, je vous conseille bien sûr Kyogre, qui sera le plus fort des types eau. Mais sinon vous avez Amphinobi et Léviator. Au niveau des Pokémon obscurs à recharger, vous aurez Kyogre, Léviator, Sharpedo, Alligatueur et Lagron. Sharpedo, on attend aussi sa méga évolution qui devrait bientôt arriver, donc ça peut valoir le coup de garder un Sharpedo non obscur pour quand il arrivera. Et sinon en version un petit peu plus budget friendly, vous aurez Palmival qui a eu un événement pour son arrivée, Alligatueur, Tortank, Lagron, Aquali, Clamiral et Colomar. On passe maintenant aux meilleurs Pokémon de type glace. Le type glace c'est un type qui est assez utile puisqu'il est fort contre le type dragon et le type vol, et il y a pas mal de Pokémon qui sont dragon et vol dans les raids. Donc il sera efficace contre les Pokémon de type dragon, de type vol, de type plante et de type sol. Au niveau des mégas, on n'a pas des mégas super forts pour l'instant, on a seulement Méga Onigali et Méga Bizarrois. Par contre on a des Pokémon non mégas qui sont quand même vachement forts puisqu'on a Kyurem, Mamochon, Glévodo, Darumacho de Galar et Dimoré. En Pokémon obscur, je vous conseille Mamochon, Dimoré et Mewtwo qui, bien que ce soit un Pokémon de type psy, normalement peut aussi être utilisé en version glace. Et en Pokémon un petit peu plus facile à avoir, je vous conseille Givrali, parce qu'en règle générale, Evoli spawn un petit peu partout, et il y a eu des Community Day Evoli, donc je pense que vous devez avoir un Evoli que vous pouvez faire évoluer en Givrali. Et si vous avez un Evoli vraiment fort que vous voulez faire évoluer en Givrali, vous pouvez le renommer Réa pour le faire évoluer. Par contre attention parce que cette technique ne marche qu'une seule fois. Maintenant les Pokémon de type Psy. Donc les Pokémon de type Psy seront efficaces contre les Pokémon de type Combat et de type Poison. Le meilleur méga pour l'instant ce sera Méga Alakazam, mais vous pourrez aussi utiliser Méga Gardevoir qui double comme un méga de type Fée. Bon, ces mégas là vont se faire détruire par Méga Mewtwo quand il va arriver, mais pour l'instant c'est ce que je vous conseille d'utiliser. Et ensuite dans les Pokémon non méga, bien sûr vous aurez Mewtwo parce que c'est un des Pokémon avec le plus de DPS dans le jeu. Vous aurez aussi les deux formes de Hoopa, Latios, Lunala, Necrozma et les deux dernières fusions de Necrozma. En Pokémon obscur, vous aurez bien sûr Mewtwo obscur qui est encore une fois un des Pokémon les plus puissants du jeu. Vous aurez aussi Alakazam obscur et Latios obscur.
Et en Pokémon un petit peu plus facile à avoir, vous aurez Mentally et Alakazam, puisqu'on trouve des Abra assez souvent dans la nature, et il y a pas mal d'événements où on pourra trouver des Abra. Et enfin, avant de passer aux meilleurs Pokémon à recharger pour les différentes ligues en PvP, on va passer au dernier type qui sera le type Poison. Donc le type Poison sera fort face aux attaques de type Fée et de type Plante. Le meilleur méga à utiliser ce sera Méga Ectoplasma, et vous aurez aussi Méga Dardanian si vous n'avez pas Méga Ectoplasma. En plus, Méga Dardanian est assez facile à avoir. En meilleur Pokémon non méga, le plus fort ce sera Zéroïde, mais vous pourrez aussi utiliser Roserade qui est un très bon type plante d'ailleurs, et Coatox. Et en Pokémon obscur, vous aurez Ampiflore, Moufleur, Grotadmorve et sa version d'Alola, et Rafflesia. Si vous voulez des Pokémon un petit peu plus budget friendly, vous pouvez réutiliser les mêmes Pokémon que je vous ai cités pour les Pokémon obscurs, mais juste dans leur version non obscure. Maintenant qu'on a vu tous les Pokémon de tous les types sauf le type normal parce qu'il est juste pas utile en combat de raid, on va passer au PVP. Donc je vais vous expliquer quels Pokémon recharger pour les ligues super, les ligues hyper et la ligue master. Bien sûr pour la ligue super, faut pas les recharger à plus de 1500 PC et la ligue hyper pas à plus de 2500. Et un dernier disclaimer avant de commencer, je vais vous citer les Pokémon qui sont les plus forts en règle générale et les plus utilisés en PvP, mais il faut quand même construire une bonne équipe avec des Pokémon qui ont des types qui se complètent. Parce que si vous créez une équipe avec des Pokémon qui ont les mêmes faiblesses, votre team sera pas assez forte. Et il suffit que vous tombiez face aux mauvais adversaires et vous perdrez votre combat à coup sûr. Donc on va commencer par les meilleurs Pokémon en ligue super, donc c'est-à-dire en dessous de 1500 PC. On aura bien sûr Cresselia, et Cresselia Obscur, Hermure, Vigoroth, Azumarill, Draco Obscur, Coudlang, Tartare, Charmina, Barbicha, Barbicha Obscur, Chrysapile, Deoxys forme défensive, Scorplan, Scorplan Obscur, Flambuzard et Flamigator. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder quelles teams peuvent vous convenir avec les Pokémon que vous avez et d'essayer de faire des teams les plus efficaces possibles entre elles. Maintenant, on va passer à la ligue hyper. Donc dans la ligue hyper, en dessous de 2500 PC, les meilleurs Pokémon et ceux les plus utilisés vont être Registeel, qui sera le top 1, Giratina en forme altérée, Cresselia, Cresselia Obscur, Smogogo de Galar, Virizion, Rongourmand, Deoxys forme défensive, Tartare, Tartare Obscur, Tentacruel, Sofkipou et Lagron. Et enfin, en Ligue Master, quel Pokémon je vous conseille d'utiliser? Donc ce sera les Pokémon suivants, Dialga, Zamazenta, Dracolos, Lugia, Ho-Oh, Groudon, Mewtwo, Xerneas, Solgaleo, Kyogre et Zygarde dans sa forme parfaite, même si Zygarde dans sa forme parfaite est pour le moment très difficile à avoir. Moi pour l'instant j'ai juste ma forme 50% et je suis déjà très content. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout que la poussière d'étoiles c'est quand même une des ressources les plus utiles du jeu et il faut pas la dépenser n'importe comment, ça prend très longtemps à récolter et ça se dépense très vite, donc j'espère que ce guide vous aura été utile. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.